Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impacto Féminin. Je rigole parce que j'ai tourné cet épisode je ne sais pas combien de fois, j'ai eu un problème avec mon micro et en fait je tenais tellement à vous faire cet épisode de podcast que c'était tellement important de vous transmettre ce message au jour d'aujourd'hui. Alors j'ai décidé d'intituler ce podcast les conneries du dev perso que vous voyez sur les réseaux qui vous maintiennent dans l'anxiété et qui ne nous permettent pas réellement de nous libérer. C'est vrai que c'est un titre qui est un peu spécial parce que je vais vous parler d'un concept un peu spécial. On parlera pas forcément de design main aujourd'hui, mais d'un autre outil qui moi personnellement m'a réellement aidé dans mon entreprise, dans l'anxiété que je pouvais vivre en tant que maman, en postpartum, dans mon business, avec mes clientes, dans ma vie en général, avec mon couple. Donc c'est un outil qui m'a vraiment aidé, qui est malheureusement pas très vu sur les réseaux sociaux. Enfin si il est, mais je trouve qu'il devrait prendre encore plus de place. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design main, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et surtout si tu connais pas le design main, je t'invite vraiment à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne et sur le podcast Impact au féminin. Tu trouveras une mine d'or d'infos. D'ailleurs, j'ai tourné un tout nouvel atelier sur le design main, je te laisse aller checker dans la description, tu vas voir, tu vas vraiment kiffer, c'est quelque chose que j'ai fait la semaine dernière, c'est tout nouveau. Je suis heureuse de te le sortir et forcément, pense à soutenir mon travail en notant l'épisode. Peu importe la plateforme que tu utilises et aussi à me faire tes retours en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. Surtout ce que je vais partager aujourd'hui, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis. Tout simplement parce que j'ai vraiment envie de vous partager des choses qui moi m'ont aidé. Encore une fois, c'est du vécu et je veux vraiment que vous intégrez ça. Donc c'est parti, rentrons dans l'épisode. Alors comme je vous le disais, je vais vous parler de cette pratique qui moi m'a vraiment aidé à me libérer dans un premier temps. Deuxièmement, je vous parlerai de toutes ces choses que vous regardez parfois sur les réseaux sociaux et qui vous maintiennent dans un état d'anxiété qui vous libère pas forcément, vous vous sentez encore plus mal même en l'appliquant et vous vous dites mais je comprends pas, c'est du développement personnel, ou de la croissance personnelle, peu importe comment vous l'appelez. Je devrais vraiment me sentir différemment et ça aussi on va en parler. Et souvent vous me dites oui mais avec tout ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je suis encore là-dedans? Et le but ici, c'est vraiment de comprendre que lorsque vous vous comparez ou qu'il y a quelque chose qui vous challenge ou que vous commencez à rentrer beaucoup dans le mental, imaginez qu'aujourd'hui, vous ayez votre entreprise et que votre entreprise, vous l'ayez commencé en même temps qu'une autre entrepreneuse que vous connaissez. Et là, cette entrepreneuse, elle a fait un lancement et elle fait un chiffre d'affaires qui est peut-être plus haut que le vôtre parce qu'en réalité, on ne sait jamais vraiment. Et du coup, vous vous dites, et là, le mental commence, mais je comprends pas, je me suis lancée en même temps que cette personne, pourquoi est-ce qu'elle a plus de followers, elle a plus de ventes, elle a ça, et qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que votre mental commence à s'exciter. Et là, vous vous dites, tiens, je vais appliquer exactement la même stratégie qu'elle, je vais appliquer les mêmes choses parce que je veux les mêmes résultats. En pensant que ces résultats-là vont nous apporter quelque chose en plus, vont apporter plus de bonheur, plus de joie, vont combler quelque chose. Et là, vous allez me dire, oui, mais Elisa, ce que tu dis, je le sais là, je sais que l'extérieur ne nous nourrit pas, je sais que c'est toujours à nous de nous observer et que l'extérieur n'a pas d'impact sur notre bonheur et les choses que l'on peut ressentir. Pourtant, le mental fait ça en permanence. Et pourtant, le mental vous conserve dans une situation de loop. C'est comme si les choses se répètent encore et encore. Vous voyez quelque chose, ça vous met en réaction, ça vous crée de l'anxiété, vous vous sentez pas bien et vous prenez une décision qui est parfois pas juste et alignée pour vous. Et en fait, le concept que j'ai envie de vous partager à travers cet épisode de podcast, ce concept qui est très particulier et que mon amie Claudia enseigne très bien dans ses contenus, et elle, c'est vraiment son expertise, c'est l'attachement au jeu, à moi, à ce moi-là que j'ai créé, à cette identité qui est là et qui est présente dans le monde matériel et qui est en train de se laisser aller par le mental qui essaye en fin de compte de la mettre dans une situation de survie qui n'est pas forcément juste et correcte pour elle. Et ce que je veux dire par là, je vais l'expliquer par des exemples très concrets. Moi, au jour d'aujourd'hui, Elisa, qui a vécu beaucoup d'anxiété à travers les réseaux sociaux, le fait de me comparer, le fait de voir des choses et de me mettre en réaction, d'avoir comme une immaturité émotionnelle, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le mot qu'on pourrait employer, mais pour moi, j'emploierais ça. Et le fait, par exemple, de voir ça et de me mettre en réaction et de commencer à changer des choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à observer ce jeu qui est là et qui a forcément des croyances, qui a des opinions, mais qui n'est pas attaché à ce qui lui arrive et à ce qu'il pense. Et c'est là que je vais m'expliquer. En fait, j'ai déjà parlé de ça dans un autre podcast sur l'identité, comment est-ce qu'on s'attache à notre identité. C'est comme si aujourd'hui vous êtes plus correct dans ce que vous faites, que vous le ressentez, par exemple vous êtes dans un travail et ce travail il vous correspond plus et vous y allez la boule au ventre
Et là, vous commencez à vous dire, non mais attends, moi je peux pas quitter ce travail parce que j'ai fait toutes ces études-là, j'ai dépensé tellement d'argent et puis ma famille, elle est fière de moi, je rends fière ma femme. Et puis là, vous vous êtes attaché à cette identité forte que vous pouvez pas lâcher parce que vous êtes cette personne qui a fait ses grandes études, qui a eu un statut social. Et du coup, si vous avez ce statut social, ça fait que vous avez certaines pensées à ce sujet-là et que si vous changez cette identité, on va vous rejeter. Vous n'allez plus être cette personne. Il y a toute une histoire que le mental commence à vous raconter et c'est pour ça que souvent vous ne lâchez pas des situations qui ne vous conviennent plus parce que vous êtes attaché à des pensées que vous avez au sujet de votre identité. Mais vraiment, ce qui est hyper libérateur et ce qui est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est quand vous vous voyez vraiment comme ce jeu. Moi, dans la matière physique, qui a parfois de l'ego forcément, qui a un ego, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce moi et au-dessus de ce jeu. Et je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques temps, et d'ailleurs très souvent sur ma chaîne YouTube, je reçois des critiques sur ma manière de parler, que je sais pas parler français, que etc. etc. Et moi, il y a quelques années, j'aurais vraiment pris mal, j'aurais peut-être même plus fait de vidéos à cause de ça. Aujourd'hui, je me dis que en fait, effectivement, il y a des parts de moi où des fois quand je parle, effectivement, déjà je parle 3 langues au quotidien que je peux, et là encore une fois c'est le mental qui parle, mais je peux très vite oublier un mot, etc. et que je vais pas forcément dire les choses comme elles devraient être dites. Donc ça, je le sais, mais en aucun cas ce que cette personne dit de moi va atteindre mon identité parce que au final, cette identité-là, c'est moi qui l'a créée. Ce jeu-là, c'est quelque chose que j'ai formé et là, vos premières interrogations, elles vont être oui, mais alors quand c'est comme ça veut dire qu'on n'a plus de caractère, qu'on ne peut plus s'affirmer sur des choses. Pas du tout, parce que vous pouvez avoir un jeu, un vous conscient et être conscient des choses sur lesquelles vous prenez position et sur les choses sur lesquelles vous vous affirmez. Par exemple, moi, Elisa, je sais que je prends position sur le fait que quand on est une femme, à l'indépendance, pour moi, c'est hyper important de gagner son propre argent, d'être indépendante en tant que femme, etc. Et du coup, de le prôner sur les réseaux sociaux, clairement, parce que je sais. Par contre, quand par exemple, on va m'attaquer par rapport à ça, oui, mais c'est très, la femme, elle doit rester à la maison ou qu'on me dit des choses comme ça. Forcément qu'il y a quelques années, j'aurais pu très mal le prendre. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis complètement détachée de ce que je pourrais ressentir parce que je sais que cette personne-là, encore une fois, c'est toujours une question d'identité et d'identité auquel je ne m'attache pas. Et en fait, quand vous comprenez ça, ça vous libère énormément de votre anxiété mentale parce que quand vous vous comparez, par exemple, sur les réseaux sociaux et que vous pensez que cette personne-là, elle fait mieux que vous, et bien tout de suite, vous revenez à vous et vous vous posez cette question. Mais en fait, quelle partie blessée de moi c'est en train de mettre en réaction dans ce jeu que j'incarne au quotidien? Et nos parties blessées, c'est quoi? C'est forcément quand, dans notre vécu, dans nos expériences, on a vécu des choses qui ont plus ou moins été comme un trauma, donc une information très forte pour nous, qui a des conséquences au jour d'aujourd'hui, peut-être pas des conséquences énormes, mais typiquement, quand j'étais petite, je me rappelle que parfois, quand je disais quelque chose à l'école, c'était pas vu, c'était pas validé, on me traitait de menteuse, on me disait que c'était pas vrai, tout simplement parce que parfois mes parents ils décidaient de pas, j'allais pas à l'école pour faire d'autres choses. Et du coup, je faisais des choses qui étaient pas dans le système scolaire et quand je racontais ces choses-là, on me croyait pas et du coup, au fur et à mesure des années et même avec le temps, parfois, même quand j'ai commencé le design main, je n'osais pas partager certaines choses sur mes réseaux sociaux parce que je me disais, mais en fait, on va encore dire quelque chose de moi, on va encore critiquer ma manière de parler. D'ailleurs, même cette idée de parler de dyslexie, etc. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'orthophonistes quand j'étais petite. Et bien, forcément que pour moi, faire des vidéos, tout le temps réécouter, être très perfectionniste, de m'attacher, oh non, mais tu peux pas dire ça, on va encore te dire que tu es pas dans le moule, pas dans la case. Forcément que pour moi, ça a eu un impact quand j'ai débuté mon activité entrepreneuriale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous observez réellement, vous et cette partie blessée qui est en réaction face à une information qui arrive, c'est cette idée de penser que vous n'êtes pas assez, que c'est pas valide, que vous n'êtes pas valable, mais aussi pourquoi est-ce que vous ressentez ça puissance fois 1000, c'est parce qu'à l'inverse, on vous invite à attacher à des identités. Ça vient surtout de certains discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, notamment, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, de mon expérimentation et d'expérimentation avec mes clientes, c'est vraiment ce qui a fonctionné pour se libérer de l'anxiété, c'est ce message de toujours devoir être cette femme puissante qui gère tout, qui gère sa maison, qui sait gérer ses émotions, qui ne fait pas trop de vagues émotionnelles, qui est dans son énergie yin en permanence. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une femme qui est par exemple maman solo, qui a 3 enfants et qu'on lui dit qu'elle est pas dans sa puissance parce qu'elle se sent pas bien ou qu'elle a passé la journée épuisée parce qu'elle s'est occupée de ses enfants et de son travail et qu'elle tente de jongler et d'avoir les deux bouts et qu'on lui dit oui mais c'est parce que tu n'es pas dans
ton énergie yin ni dans ta puissance, que les choses ne se débloquent pas pour toi, comment est-ce qu'elle va le ressentir cette personne? Ou une personne qui a vécu un viol par exemple, ou une agression sexuelle. Et ça c'est hyper important pour moi de le souligner. Alors oui, vous allez me dire oui mais t'as choisi d'avoir des enfants, t'as choisi d'avoir cette vie-là. Et oui, on est nos choix, je dis pas le contraire. C'est-à-dire que forcément si j'ai choisi d'avoir un enfant, ben je savais forcément que j'allais potentiellement avoir ce type de challenge qui vont se présenter à moi. Mais encore une fois, ça peut être hyper challengeant pour vous si vous vous attachez à ce concept et vous pensez que c'est une chose qui va vous faire atteindre une puissance ou atteindre une supériorité, atteindre ce truc qui va vous faire débloquer pour avoir de l'argent. Par exemple, vous dites souvent oui mais j'ai l'impression qu'il bloque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui bloque chez moi pour que je reçoive l'argent, pour que enfin les clientes arrivent, pour que enfin je puisse avoir ça. Et moi j'ai envie de vous dire déjà dans un premier temps. Et du coup je vous ramène vraiment à cet épisode de podcast que j'ai fait la semaine dernière qui s'appelle Pourquoi je n'attire pas l'argent, parce qu'en réalité vous pensez qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous de par ces concepts-là de puissance. Et je peux vous assurer que en pensant qu'il y a quelque chose qui manque chez vous, c'est justement de penser que vous avez un problème dans votre identité qui va faire que vous n'atteignez pas vos finances, alors qu'en réalité tout est déjà là, tout est déjà à votre disposition pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer. Et mon vrai message au jour d'aujourd'hui, c'est qui est-ce que vous écoutez dans votre chemin et dans votre éveil spirituel, peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler, pour vous détacher de ces, peut-être parfois de ces pensées qui deviennent vraiment lourdes et que vous faites des monologues intérieurs, que vous n'arrivez plus à dormir, que vous faites de l'insomnie, vous faites peut-être même des angoisses à ne plus rien vouloir publier sur vos réseaux sociaux. Et là où j'ai vraiment envie de vous ramener, c'est clair qu'une femme qui a 3 enfants et qu'une personne qui n'a pas d'enfants, qui a tout ce temps libre, va lui dire rentre dans ta puissance, c'est challengeant. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part par ici, mais c'est juste qu'il y a quand même des situations que vous devez vraiment regarder avec vos yeux et savoir lire entre les lignes, parce que souvent vous allez voir une situation sur les réseaux sociaux mais qui n'est pas la réalité. Et souvent ça m'arrive que vous me voyez dans les stories et vous me dites oh mais qu'est-ce que j'aimerais être comme toi parce que t'arrives à tout gérer, t'as tellement d'énergie, de puissance, comment est-ce que tu fais? Et là je me dis mais waouh, je vous le répète, que parfois vous allez regarder le compte Instagram d'une personne et vous voyez qu'elle fait toutes ces choses-là, mais par contre par derrière il y a des personnes qui l'aident, il y a une équipe, il y a peut-être même des gens dans la maison qui viennent aider, et moi c'est le cas. Et c'est pour ça que la dernière fois j'ai fait un Reels sur mon compte qui disait que pourquoi réellement j'ai tellement d'énergie à consacrer à mon entreprise? Pourquoi? Parce que je suis dans ma puissance et que j'arrive à tout gérer, mon enfant, ma maison, le nettoyage de ma maison, plus mon business, avec tout le temps que je passe dessus? Non, j'ai une femme de ménage, j'ai une nanny, j'ai des gens qui viennent pour m'aider, mais vous, vos yeux vous jouent des tours et parfois vous pouvez penser que vous n'êtes pas dans votre puissance, alors qu'en fait, il y a 2 mondes. Vous pouvez pas comparer, et là je rentre un peu plus dans l'aspect mental, mais c'est vrai que vous pouvez pas comparer la vie d'une personne qui a quelqu'un qui l'aide, et je vous invite vraiment à déléguer bien sûr, à quelque chose qui est complètement différent. Donc là aussi, quand vous vivez l'anxiété, essayez-vous de revenir à ce jeu qui est en train de comparer des choses avec peut-être quelque chose qui n'est pas la réalité, parce qu'encore une fois, vous ne voyez peut-être pas tout à travers les réseaux sociaux. Et en fait, là où ça fait vraiment sens avec le message que je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est toujours l'intention derrière les choses. Ça veut dire que bien sûr qu'on peut avoir cette identité, ce moi, ce je qui s'identifie et qui est identifié à des choses sur lesquelles on prend position, mais toujours avec quelle intention derrière. Par exemple, si aujourd'hui vous vous dites je dois être cette femme puissante parce que vous voulez prouver quelque chose et vous voulez montrer votre valeur, ça renforce ce sentiment de ne pas être vu, de ne pas être validé, et du coup vous vous dites je dois être cette femme puissante, je dois montrer qui je suis, je viens de me faire quitter par mon mari, mais du coup maintenant je veux, et après vous voyez que la reconnaissance elle met du temps à venir, et la reconnaissance c'est quoi? C'est les likes, c'est les commentaires, c'est les ventes que vous faites pour vous, et vous vous dites qu'il n'y a pas ça, donc vous êtes encore plus mal et il y a encore ce loop d'anxiété, et quand ça se rajoute, c'est le chat qui se mord la queue et ça n'en finit pas. Et c'est pour ça que l'intention derrière les choses que vous faites est très important. À chaque fois que vous commencez à vous comparer ou que votre mental commence à s'agiter parce que vous voyez quelque chose qui vous met en réaction, déjà demandez-vous si vous manquez pas de sommeil, parce que le sommeil joue énormément dans notre anxiété, comme la nourriture, comme ce que l'on ingère. Autorisez-vous à couper, à mettre des limites, à ne plus regarder ce qui ne vous fait plus du bien, à vous dire ça m'angoisse, j'en ai marre de le regarder, je coupe avec ça, que ce soit la télé, que ce soit la nourriture que vous mangez, peut-être que vous pourriez manger différemment aussi, ça a un gros lien avec l'anxiété. Et surtout, de vous demander quelle partie blessée en moi est en train de se mettre en réaction et pourquoi, et qu'est-ce que je suis en train de croire vrai à propos de moi par rapport à ces pensées. Parce que si vous pensez que vous n'êtes pas assez
blessé et que parce que cette chose-là arrive, que effectivement vous allez avoir plus, mais plus quoi en fait? Pourquoi le plus? Pourquoi ce truc incessant? Et je dis pas qu'il faut pas vouloir des choses et qu'il faut pas vouloir plus, par exemple d'argent pour sa famille ou quoi, mais c'est toujours l'intention qui va être derrière. Et encore une fois, cette idée de fréquence énergétique derrière nos actions, elle est ultra importante. Et si on devait partir sur un autre sujet qui est aussi en lien avec l'anxiété, c'est le fait soit d'écouter intuitivement ce qui peut être juste pour nous et plus fluide, mais du coup ça peut très vite aussi rentrer dans l'anxiété parce qu'on se dit que c'est pas pareil que les autres et que du coup potentiellement ça pourrait pas nous faire avoir cette chose-là que les autres ont. Ou bien il y a toujours cette balance entre écouter réellement son intuition, son intuitionnel, son corps, son contagion et de faire les choses, comme on se dit, cette personne, clairement elle est faite, je suis faite pour travailler avec elle et cette personne-là ou cette chose-là c'est vraiment fait pour moi. Et l'autre côté de s'écouter et de se dire et s'attacher au mental, d'écouter son mental et du coup de faire des actions qui sont pas forcément alignées avec nous ou avec qui on est réellement parce qu'on se précipite en fait et l'intention qu'on met derrière c'est plus une énergie de je suis pas assez, je veux me faire valoir et c'est là-dessus en fait que je veux vraiment appuyer, c'est est-ce que votre jeu il fait les actions parce que l'intention elle part vraiment d'un sentiment intuitionnel, c'est juste pour vous, vous avancez même avec peut-être des parties blessées au fond de vous, vous faites les actions même si parfois le mental, et je dis pas que c'est un truc qui va vous libérer pour toujours, pas du tout, parce que moi encore des fois ça m'arrive de m'attacher à mon mental, ça m'arrive d'avoir des pensées, mais je prends plus d'action sous ces pensées-là parce que je sais que c'est mon mental qui est en train de réagir à quelque chose parce que sûrement que ça fait écho avec une partie de moi qui ne s'est pas sentie vue et reconnue à un moment donné ou qui est blessée de quelque chose qui s'est passé dans ma vie, peu importe. Et je vous invite vraiment à écouter ce podcast peut-être plusieurs fois ou intégrer, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi ce que j'ai dit, effectivement ça a pu vous paraître un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir sur les réseaux, mais c'est vrai que pour moi c'était très important de vous parler de cette intention et de cette énergie derrière les choses. Est-ce qu'aujourd'hui vous les faites parce que vous voulez prouver, faire voir votre valeur à tout prix, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque, alors vous changez vos stratégies, ou parce que réellement vous êtes et vous vous concentrez, observez votre intuitionnel, à vous laisser fluir aussi. Je dis pas qu'il faut pas faire des actions stratégiques, mais vraiment d'avoir ce côté où vous vous laissez aller par votre intuitif et où vous reconnaissez cette voix du mental qui peut parfois vous faire prendre des décisions qui ne sont pas justes avec vous et avec qui vous êtes réellement. Ce jeu que vous assumez et avec les pensées que vous prenez avec ce moi ici et maintenant dans cette réalité. Voilà pour cet épisode de podcast. Dites-moi dans les commentaires si ça fait sens pour vous, si ça vous a parlé. Bien évidemment, je serai toujours heureuse de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.